Allez, bienvenue pour l'épisode 4, après un petit temps de repos entre les deux séances d'enregistrement. J'ai décidé d'enregistrer toute l'arène. Euh, c'est pas forcément plus facile parce que je peux pas enregistrer tout le temps et que du coup ça va espacer mes matchs. Je me rappelle plus trop ce que j'avais fait le tour d'avant, mais c'est pas grave. Je me rappelle plus trop ce que font les cartes non plus. C'est pas grave non plus. Et ben on est parti contre Nuage Orageux. Et ben allez, c'était le champion. Alors, j'espère que le son ça va mieux parce qu'en fait je me suis aperçu que sur les trois premières c'était pas ça. Sur les trois premières parties. Ce serait bien de finir les phrases en fait. Ce serait beaucoup mieux. Alors, Traversaire a choisi de jouer. Ok. Et moi je choisis quoi moi? Qu'est-ce que ça fait? Attendez, parce que je me rappelle plus. Quand on a fait ça, quand vous rentrez en jeu, afflige un point de dégâts. Chaque champion adverse. Au champion adverse, je suppose, je me rappelle plus. Mais je crois que ça m'en donne pas à moi des dégâts. Euh, Sauf que je pourrais pas le jouer au début. Comme cette carte en rejet, retirer un artefact. Donc ça, je peux retirer l'artefact en jeu. Et ça, c'est quoi? Je vais garder la main. Je vais garder la main. Et ça, c'est cette carte entre jeu. Créez deux copies d'une troupe de votre main et placez-les dans votre deck. J'ai pas tout compris. Alors, on va découvrir tout ça. Oui, bien sûr. Oui, alors le gardien des cavernes, donc pas d'attaque, 4 ans de défense. Ceci dit, il faut une bestiole à 4 d'attaque pour pouvoir les tuer, donc c'est pas forcément facile. Ça bloque une créature comme ça. Robot de don. Ça me donne une amplification quand elle entre en jeu. Ok, donc ça peut me permettre d'avoir... Alors bon, on va déjà jouer le tesson. Euh, Comme je sais pas, sur 52 cartes, je sais pas si je vais avoir une... ouais, je sais pas si je vais avoir une ressource tout de suite, je vais tout de suite poser mon artefact. Alors vous me direz, j'aurais peut-être pu faire machiniste artefact. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est pas grave. Ah bah non, je pouvais pas faire machiniste artefact puisque je n'avais pas de tesson rouge. Rouge, rubis. Je sais pas comment on dit encore. Excusez-moi, j'ai pas tout à fait le... Oh non. Technique à la fin. J'ai pas tout à fait le vocabulaire adéquat. Bah bien sûr, continue, continue. Je t'en prie, maison des bestioles. Ça me fait pas peur. Je passe. Alors. Ce qui est bien, c'est que les cartes valent 1. Enfin, sauf celle-ci, forcément. Donc, pour avoir une ressource, il faut que je sacrifie la carte, c'est ça. Alors, soit je joue ça, et ça me fait permettre de peut-être jouer un artefact et de mélanger plein d'autres cartes. Soit je fais ça et je vais tout de suite chercher un tesson rouge qui me permet de mettre un machiniste. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. À sacrifier. C'était pour ça que je l'ai misé à la base. On va partir sur l'idée que j'avais. Dodo. Je veux pas du tesson bleu, moi je veux du tesson rouge. Je crois que j'aurais attendu longtemps avant de les avoir. Donc, ok. Tesson rouge. Que je vais jouer donc du coup.
Et alors maintenant, est-ce que je mets l'équipementier ou le machiniste de guerre? Le machiniste, comme ça si je joue l'équipementier le tour d'après et qu'il me sort un artefact, ça enverra en plus le dégât du machiniste. Si j'ai bien tout compris. Passer à la phase finale, allez, allez. Passer. Ah, c'est dur, c'est ma première partie depuis plusieurs jours. Les grands week-ends, c'est bien. Surtout quand il fait beau. Il n'a pas fait beau, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il nous fait engager une troupe adverse au choix, oui, donc en gros il va engager mon machiniste. Je pouvais pas le bloquer s'il m'attaque avec sa bestiole volante, je vois pas trop pourquoi il fait ça. Mais bon, admettons. Les débloqueurs non, on n'en est pas donc... Ok. Alors le contremaître il fait quoi déjà? Quand cette carte entre en jeu, vous pouvez transformer un artefact de votre choix en robot de combat. Pour le moment j'ai pas d'artefact en jeu donc ça sert pas à grand chose. Une amplification, bah, ça peut me permettre d'avoir un nain. Je mets tout de suite ça, je vais commencer par l'équipementier. On va commencer par l'équipementier, je viens de m'apercevoir que j'ai mis la main devant la bouche et que ça a dû faire un bruit bizarre. C'est pas grave, bah oui, j'ai plein de... d'accord. Bah, je vais sûrement choisir un électroïde en fait. Hein. Accepter, et je prends l'électroïde. Hop. Et là, on fait bien attention. Ah si, je me suis pris un point de dégâts. C'est moi qui me suis pris un point de dégâts? Ah non, j'ai pas encore joué de... Oui, oui, c'est... Oh là là. Ah, pas mieux. Oui, non, non. C'est lui qui m'a mis le point de dégâts, j'ai pas encore joué. Donc, alors, je vais déjà jouer mon électroïde, puisqu'il me coûte 0. Pour le moment, on est bien d'accord, il peut pas attaquer, et lui s'est bien pris le point de dégâts, et pas moi, d'accord. Ensuite, je vais forcément jouer le robot de don pour pouvoir aussi me mettre une autre comme ça, et je suis sûr que mon électroïde... Alors, il s'est repris un coup, et maintenant je peux faire ça aussi. Un ouvrier robotisé, et comme ça, ouvrier robotisé, je le changerai en robot de... comment ils appellent ça? En robot de combat le tour d'après. Ça me semble pas mal du coup. Déclarer des attaquants, bah il va forcément me bloquer avec un de ses murs, ça ne sert strictement à rien. Les murs vont me faire chier. Il va me falloir plusieurs électroïdes. Donc il va engager une de mes troupes. Je m'en doutais. C'est logique aussi. Jusque là ça va. Maintenant ça serait bien que je commence à avoir les plans, là, les plans du frelon, les plans des robots, ça serait pas mal qu'ils commencent à sortir. Ouais, ok. Hein, j'ai pas tout compris en fait. De base, quand on engage cette carte, inflige un point de dégâts à une troupe engagée au choix. D'accord. Donc elle attaque sans attaquer. Euh, Bon, un autre tesson, on le prend. L'acolytron fait quoi? Ah, ça peut donner un plus un à un autre robot, donc ça peut toujours être utile. Est-ce que j'en le veux tout de suite? Euh, Pas forcément. Je vais essayer de dupliquer les électroïdes. Je le fais tout de suite. Je le fais tout de suite.
de votre main. Ok, je viens de me louper. Et le jeu vient de planter. Non, j'ai pas de souris. Où était la souris? Et me revoilà, c'était ma souris qui a décidé de décéder à ce moment-là. Et donc il fallait que je choisisse la carte à dupliquer. Alors, eh bien, je vais dupliquer l'acolytron. Ouais, il aurait fallu que j'ai un électroïde dans la main en fait. Euh, J'ai pas tout compris. Quand cette carte en jeu préférée. Et il les place dans le deck, d'accord, en plus, c'est même pas dans la main. Ok, ok, ça m'apprendra à mal lire. Alors, il me reste deux. Alors, pour deux. Bah écoutez, pour deux, je vais déjà mettre mon, mon contremaître. Bien sûr, j'accepte, je le mets sur lui. Exécuter. Ça me donne une 3-3 qui est pas mal, mais qui se fait encore bloquer par ce mur de merde. Et bon, l'acolytron va me permettre de le passer 4-3, 4-4, 4-4. Et a priori j'en ai beaucoup, donc je vais pouvoir en passer plusieurs 4-4 et ça va être pas mal. Et là tout de suite on va lancer un équipementier. Pour, bah voilà, je vais prendre le plan de construction du robot. Ou l'électroïde, c'est quand même les plus costauds, ou l'acolytron pour le coup. Pour le coup j'en ai besoin aussi. Machine bof, ah je pense que je vais prendre l'électroïde. Accepter. Et ouais, je vais prendre l'électroïde. C'est le plus dur. Comme il peut m'en bloquer une par tour, là je vais pouvoir commencer à faire des dégâts. Passer la phase d'attaque. Éclairer des attaques quand j'aurais pu. Ça c'est bête. Ce que j'aime bien aussi avec ce jeu, c'est qu'il a beau être agressif, il laisse l'erreur. On peut faire des erreurs et finalement on n'est pas trop sanctionné. En tout cas dans la première partie dans les trois premières parties, j'ai fait plein d'erreurs et je ne me suis pas fait sanctionner. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Maintenant, je pense qu'il va plus trop attaquer. Moi, à sa place, je n'attaquerai plus trop. Voilà. Euh, il joue avec le bleu, c'est quoi comme c'est le saphir? Ah, pourquoi -2? D'accord, mais alors il me coûte rien le petit robot. Donc je le mets tout de suite, je réfléchis même pas. Euh, je vais mettre un acolytron pour booster une de mes cartes. Puis je vais booster un des électroïdes. Voilà. Alors elle devient 4-5, ce qui est très bien. Donc on va passer à la phase d'attaque. On va faire attention de ne pas faire de bêtises. Déclarer des attaquants. Donc 3 points de dégâts, ils peuvent en faire que 2, donc je vais l'envoyer. Lui je vais l'envoyer, lui je vais l'envoyer. Je suppose qu'il va pas me mettre le mur sur lui, hein. Donc il va le laisser. Ah quoi qu'il a plus beaucoup de points de vie. Hein. Le tour d'après, je vais laisser un tour passer. Peut-être que si j'envoyais tout le monde... 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà 6 points plus une de ceux-là qui passait. Ouais. J'aurais pu le mettre dans une situation délicate en envoyant tout le monde, mais... Ah, il bloque carrément avec sa volante. Ouais. Bah,
en même temps ces murs ne meurent pas. Ça on le savait. Ah d'accord. Que va-t-il nous sortir? Hypnotiseur, ça. Une troupe au choix suivi, cette carte ne peut pas être redressée pendant la phase de préparation. Ça va me faire suer. C'est laquelle qui l'a bloqué? Je suppose que c'est celle-là, non? Reste, non. Voilà, cette carte restera engagée. Ok, bon bah... hein. Mais bon, maintenant c'est 3 points à chaque... Bah, j'ai rien d'autre donc je les mets. Hein. Euh, Maintenant c'est quoi qu'il arrive, 3 points qui passent de toute manière. Et là au moindre artefact c'est 3 points qui se prend dans la tête aussi. Donc de toute manière il est un peu mal l'ami. Il est un peu mal l'ami. Alors passer à la phase d'attaque. Euh, La colitron ne meurt pas non plus, donc je vais l'envoyer aussi. Les équipementiers peuvent mourir. Ah si, c'est le nombre de nains, mais bon, c'est pas gênant. Je vais essayer de passer et de faire du dégât, de l'user. Lui, il a déjà fait son taf. Lui, il a déjà fait son taf. Donc si on me les tue, c'est pareil, lui a déjà fait son taf. Le problème, c'est qu'en les engageant, il peut encore avoir la carte merdique qui ont... Mais bon. Il se prend 1, 4, 5, il se prend 6 dans la tête. Tour d'après, il est mort. Ok. Donc là, il va m'enlever un point, voilà. Oui, je m'en fichais en fait, c'est pour ça que j'ai pas engagé les machinistes. Parce que là, si c'est un artefact, bah voilà, il est mort. Si je pose un artefact, il est mort. Si... Qu'est-ce que ça fait ça? Il va piocher 2 cartes, oui. Il peut jouer des choses, voilà. Une petite tesson et qui lui permet de... Un coup de 0. Ah mais c'est une seule fois, donc ça engage une troupe une fois. Sauf que là, mes troupes, elles sont toutes engagées. Déjà. Ça lui sert à pas à grand chose. Je vais poser l'artefact et normalement les machinistes de guerre font le taf. Voilà. Pour une fois j'ai compris pourquoi j'ai gagné et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. C'est du 4 sur 4 pour le moment. C'est très efficace. Et je vous retrouve dans le prochain épisode pour affronter le gardien éternel.